parler de la CFAO dans le monde de la lutherie. Je suis aux côtés d'Alexandre Snitkowski, maître luthier reconnu à l'international, on peut le dire, Alexandre, et, et de moi-même, du coup, qui suis chargé d'affaires F3DF et aussi luthier chez Boxys Guitare. Donc aujourd'hui, on va parler de fusion, l'intégration de fusion dans le processus d'intégration en fait, de la CFAO dans le monde de la lutherie, au travers deux cas concrets, pardon. Donc on va développer avec Alexandre en l'occurrence. Donc Alexandre, je vous laisse vous présenter un petit peu et nous parler du métier de luthier en fait. Qu'est-ce que le métier de luthier? Oui. Écoutez, donc je suis Alexandre Snitkowski, je suis luthier depuis un certain nombre d'années. Donc j'ai commencé très très jeune, j'ai commencé la lutherie à l'âge de 15 ans en faisant en même temps les études supérieures comme violoniste. Et déjà à tout jeune âge, j'étais très intéressé par ce métier de luthier. J'ai eu l'occasion de euh, assister mon père dans des visites des ateliers de lutherie mon père était violoniste, donc c'est pour ça depuis de plus jeune âge, j'ai eu ces premières approches du métier. Et effectivement, je commençais très jeune, je suis rentré en apprentissage à l'âge de 15 ans. Et maintenant, ça fait déjà 30 ans que j'ai un atelier de lutherie à Lyon, en plein centre de Lyon. Et nous avons de la chance de pouvoir s'occuper avec mon équipe, avec mes assistants, de la haute restauration des instruments anciens, des plus grands instruments, genre Stradivarius, Guarnerius, Amati, et tout ce type d'instruments. Évidemment, le monde de fusion, c'est nouveau pour nous. J'avance un petit peu, mais on va en parler tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Mais si on me disait encore il y a 2 ans que je serais capable de parler au moins 2 minutes de fusion, je dirais que vous êtes fou. Aujourd'hui, je pense qu'on va pouvoir en parler. Tout à fait. Et justement, grâce aux formations de F3DF et Benjamin Darmon, que j'ai eu la chance de faire connaissance, moi et toute mon équipe commencent un petit peu plus connaître et avoir de connaissances dans Dans ce ce milieu-là. domaine indispensable pour nous et surtout très nouveau. Et du coup, la question qu'on se pose, c'est pourquoi avoir intégré la CFAO dans votre processus de travail aujourd'hui? Écoutez, je pense que je reviendrai un petit peu tout à l'heure. Vous avez commencé à me demander qu'est-ce que c'est le métier de lutherie. Oui, Donc, c'est je vrai. pense qu'il faudrait peut-être commencer par ça, parce que là, justement, j'ai noté 4 phrases. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut pour être luthier? Et ça veut dire qu'est-ce que c'est pour moi ce Tout à métier? fait. D'abord, c'est amour du métier. Deuxième, perfection de travail manuel. Troisième chose, c'est constant recherche d'excellence. Et Constamment, bien sûr. constamment. Encore une chose, c'est transmission de savoir. Et là, depuis peu, justement, je peux remettre les nouvelles technologies dans ça parce qu'aujourd'hui, dans le monde de la lutherie, c'est devenu également indispensable. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est notre métier, effectivement? Dans la lutherie, il y a deux possibilités. Il y a certains ateliers qui se sont spécialisés dans la fabrication des instruments de musique. C'était mon Vous, cas, vous êtes, effectivement. voilà, vous êtes des guitares, d'autres qui sont dans des violons. Moi c'est surtout des instruments à cordes, archets, donc c'est violon, alto, violoncelle. Nous savons que dans des pays asiatiques, en Chine entre autres, on a commencé à faire copier les instruments de musique pour fabriquer du neuf et utilisation des machines 3D, tout ça, depuis déjà un certain moment pour aider dans la fabrication. Ce qui concerne notre atelier, on est un petit peu dans une branche parallèle et on fait autre chose. Nous, exactement ce qu'on fait, on restaure. On restaure les instruments. Et qu'est-ce que c'est la restauration d'instruments? Et qu'est-ce que c'est un instrument de musique? C'est une pièce, c'est un objet très difficile. Parce que d'un côté, c'est un objet d'art, c'est un objet qui a traversé les siècles, c'est un euh, élément où on a vu déjà au 14e, 15e siècle sur les fresques. Après, on a commencé au 16e siècle de le voir en vrai. Il y avait les formes qui ont changé. Il y avait Stradivarius qui a défini la forme actuelle du violon à la fin du 16e, début du 17e siècle. Et nous, notre métier, c'est pouvoir transmettre ces instruments, ces œuvres d'art aux futures générations. Mais qu'est-ce qui est important aussi? D'un côté, c'est objet d'art, mais en même temps,
c'est un outil de travail de musicien. Un musicien ne peut pas vivre sans un bel instrument. Et pour lui, ce qui est le plus important, c'est sonorité de son instrument. Donc, il faut en même temps pouvoir, d'un côté, entretenir dans les meilleurs états possibles, d'autre part, faire les restaurations. Et dans le style de restauration qu'on emploie depuis longtemps, c'est vraiment, on essaie de, au maximum, sauvegarder les pièces d'origine, au maximum, sauvegarder le vernis. Vraiment, pour nous, chaque millimètre de vernis, si jamais on doit enlever, c'est vraiment catastrophe. Ouais, c'est ça la problématique. C'est justement. Problématique, on a d'un côté, on a le vernis, d'autre part, on a le bois. Donc, on essaie tout faire pour garder Conserver au mieux. l'instrument, sauvegarder chaque millimètre d'objet dans son état, C'est peut-être juste. pas d'origine, mais au moins dans l'état à laquelle on l'a eu dans les mains. Et intervenir que sur des toutes petites pièces, vraiment. Et là, on va venir plus sur Fusion et sur le 3D, parce que C'est c'est là. là, cette technologie moderne qui nous permet au mieux ajuster nos pièces quand sont nécessaires et toucher au minimum le bois d'origine. C'est ça. Ben, je vais montrer justement sur la slide suivante. Juste là, si vous pouvez nous expliquer le process que vous utilisez à l'atelier déjà pour découvrir l'état des instruments, on va dire. Bien sûr. Là, vous voyez les trois photos. Ce sont les photos de violoncelle de Jean-Baptiste Fillon. C'est un des plus grands auteurs français. Et ce sont les éclisses sur le bord, à les côtés d'instruments, pour ceux qui ne connaissent pas, ont eu les dégradations. Elles étaient attaquées par le ver. Donc, elles étaient mangées par le ver. Donc, ça a toujours existé. Et les restaurations de ce genre de problème, on connaît depuis très, très longtemps. Donc, à chaque fois, selon les époques, selon les possibilités techniques, on change les règles de restauration, on change les techniques de restauration. Et justement, on y Voilà, viendra par voilà. la suite. J'avance un peu, mais voilà. Ouais, tout à Mais on fait. reviendra à ça. Mais justement, pour découvrir et comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, il Tout à faut fait. faire un état de lieu, disons grosso modo, un état de lieu, voir qu'est-ce qu'il a cet instrument. Mais on reçoit l'instrument encore. On peut revenir un petit Ah peu. oui, pardon, Voilà, excusez-moi. oui, c'est ça. Voilà, on reçoit l'instrument, il est complètement fermé. Le musicien le joue. Il est encore on doit prendre la décision sur la restauration tant que l'instrument est complètement fermé et utilisé par le musicien. Avant, je commençais il y a très longtemps, il y a une vingtaine d'années, j'étais allé à l'hôpital, je faisais les radiographies à l'hôpital. Et les médecins étaient très contents parce qu'ils disaient que d'habitude, on voit surtout les cancers de sang qui viennent. Et là, il y a les instruments de musique que vous nous faites passer dans la même machine. Donc, c'est intéressant. Sauf que les clichés étaient noirs et blancs, on ne voyait pas grand-chose et c'était compliqué. Aujourd'hui, il y a une technologie vraiment de haute précision, c'est le CT scan. Je pense que vous connaissez ce que c'est, c'est comme les scans pour les êtres humains, Comme où les IRM. voilà, on peut découper une dizaine de millimètres, dizaines de millimètres, tout l'instrument. Mais c'est aussi quelque chose de très compliqué. Nous avons commencé à travailler avec une nouvelle technologie pour nous, c'est infrarouge. Donc là, ce que vous voyez à gauche, la photo, vous voyez que c'est éclisse abîmée qu'on voit avec lumière normale. Ensuite, au milieu, vous voyez que nous avons installé les lumières infrarouges et de l'autre côté, on a mis un appareil photo, une caméra qui, auparavant, on a enlevé les filtres sur cette caméra qui peuvent prendre les lumières infrarouges. Et à droite, vous voyez la photo, justement, la photo dans infrarouge. Et vous voyez comment, à quel point, c'est pas à 100%, c'est moins bien que le CT scan, mais ça nous aide quand même énormément pour découvrir qu'est-ce qu'on va devoir faire comme Réparé. restauration et quelles sont les techniques qu'on va exploiter plus tard. Voilà. C'est justement avec ça justement qui vous sert de base pour déterminer justement le besoin pour la suite. Et on va voir justement comment vous avez intégré tout ce processus avec Fusion dans votre travail. Donc, alors attendez, hop, c'est bon. Donc, on va parler du flux de travail que vous avez avec Fusion. Donc, on va commencer avec la partie du scanner 3D, en l'occurrence.
Voilà. Hop, donc je vous mets sur les photos à l'atelier. Je vous laisse nous expliquer, Alexandre, un Voilà, petit peu donc votre travail. ça, ce sont donc les photos dans l'atelier. J'ai beaucoup de chance d'être accompagné par une équipe de jeunes et dynamiques, Johanna Hum et Johan Cloisonnier. Ce sont mes Super. deux assistants qui sont vraiment très, très, très intéressés par les nouvelles technologies. Donc, c'est avec eux que nous avons fait la formation F3DF. Et c'est eux qui font plus en plus de recherches sur ce travail de scan et modélisation. Donc, sur la photo de gauche, donc, tout d'abord, on commence par bien sécuriser l'instrument, bien installer, sécuriser, surveiller. On a fabriqué certains matériels pour utilisation vraiment pour nous, hein, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Au milieu, vous voyez les marqueurs qu'on a mis autour de la tête d'instrument qu'on va scanner tout à l'heure. Donc, on essaie de mettre au maximum de marqueurs, juste pour ne pas gêner les rayons de scanner passer entre ça. Et sur l'écran à droite, vous voyez, donc justement sur l'écran d'ordinateur, c'est pendant qu'on scanne, vous voyez C'est ça, avoir le rendu. les envers où il y a assez de points et il y a les oranges où il manque de points. Donc, avec tout ça, on essaie de s'adapter et faire au mieux pour pouvoir. Notre difficulté en plus, c'est que ce sont les instruments recouverts d'un vernis et il y a beaucoup de brillance. Donc, pour faire un scan vraiment de qualité, il faut trouver Les vraiment bons compromis, beaux bon réglage. compromis entre lumière rasante, C'est lumière ça. directe, entre un peu modifié, mais on ne peut pas beaucoup non plus parce que on n'a pas encore trouvé le produit qui ne gêne pas au vernis, parce que, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas se permettre de prendre le Et risque non, de vernis. d'abîmer l'instrument. C'est Voilà, très problématique. Et une voilà, fois cette capture faite, du coup, vous allez traiter le nuage de points, hein. voilà. Donc, comme Donc, je sur vais le vous photo, montrer, voilà. voilà, c'est là. Donc là, vous voyez comment à gauche c'est brut et justement à cause des vernis, on a pas mal de bruit quand même. Voilà. Ensuite, sur l'image au milieu, vous voyez c'est déjà fusionné et moi, on garde maximum de De précision, détails, être précis. maximum de détails. Donc vraiment, on essaie de garder tous les toutes les détails, L'authenticité. exactement, même tous les défauts qui sont dans l'instrument, même toutes les, si vous voulez, le temps passe, il y a certaines déformations, il y a certaines usures, on essaie de tout garder, on garde vraiment le bord, et voilà, et à droite, vous voyez le scan maillé Et Après, ouais, c'est ce que j'allais montrer justement, que vous partez vraiment du voilà, début donc jusqu'à la on fin. part de début à gauche, que vous voyez, ça c'est alto, la tête d'alto. Au milieu, donc vous voyez, c'est déjà légèrement laissé, mais on essaie de vraiment le laisser très légèrement, sans toucher les bords, que les parties, vraiment, comme je disais, garder au maximum l'aspect d'origine de l'instrument. Et à droite, c'est la tête imprimée en 3D. Après, il faut aussi, on peut se poser la question, pourquoi le faire? Tout à fait, Ça important. nous apporte, ça? Parce que, en fait, le violon, il a toujours été en bois, il restera en bois. Donc, finalement, ça ne nous apporte rien d'autre que les connaissances historiques de l'instrument, que ça nous permet également d'avancer dans l'expertise. Ça nous permet, parce que vu que, comme je disais tout à l'heure, on a la chance d'avoir de très de beaux instruments rares à l'atelier, ça nous permet de les scanner et étudier plus en plus. Et chaque fois, à chaque génération de luthiers et experts, on découvre de nouvelles choses. Et ça permet de documenter un savoir-faire. Ça me permet également, une chose, d'aller au musée voir l'instrument intéressant, une autre chose, d'aller avec mon scan 3D, scanner l'instrument et après pouvoir sur mon ordinateur étudier et voir et découvrir les nouveautés. Voilà. Tout à fait. Donc, On va passer du coup à la partie de la rétroconception, justement avec un autre exemple du coup pour imaginer celui-ci. et vous n'allez pas nous raconter quelque chose sur les guitares parce Ah que vous si, voulez mais j'y parler. viendrai après. Ok, Je vous laisse d'accord. encore un peu la parole. D'accord. Je vous Bon, rassure. là, on parle un peu de rétroconception. Ça, c'est quelque chose, c'est les projets qu'on a, parce que aujourd'hui, nous n'avons pas encore, on a commandé la machine, la machine qu'on n'a pas encore
euh, reçu. Donc là, Pour on la va CNC, effectivement. pour c'est évidemment. Là, on va vous montrer un peu les projets en cours. Et après, on va aller un peu plus loin et on va voir le site Internet de notre Tout à fait. confrères qui ont déjà commencé à utiliser cette technique depuis quelques temps. Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a une dizaine d'ateliers de lutherie. On est très, très peu nombreux. Il faut pas. C'est vraiment que le début dans ce métier-là et c'est que les ateliers les plus qui ont plus de capacités et l'intérêt aussi, hein, l'intérêt Bien sûr, de partir dans à cette commencer, optique-là. de partir, voilà, Tout à fait. et qui s'intéresse à ça. Voilà, donc, Pour la rétroconception, bah, effectivement, vous avez voilà, la donc là, vous partie, voyez le scan importé à gauche. c'est Ensuite, ça, vous avez esquisse de coupe de maillage à tout à droite. fait. Après le Là, travail d'esquisse voilà, après le travail, et la modélisation. on ajuste les courbes, les sélections de maillage pour créer les lignes d'orientation. Et ensuite, on crée la forme, le traçage, etc. Pour, à la fin, arriver à fabriquer une pièce en bois qui va correspondre exactement à l'empreinte qu'on a vue au Tout à début. fait, Donc, et pourquoi avec la machine CNC? Parce que, comme je disais au départ, le travail manuel pour nous c'est très important et bien sûr. on est au très haut niveau du travail manuel. On arrive Vous à, êtes dans l'excellence aujourd'hui. ouais, on essaie en tout cas, oui, on essaie. Mhm. Ah, petit bug de connexion, je crois, du côté d'Alexandre. Je ne sais pas si vous l'avez encore, la régie. Non? Eh ben, je vais prendre le relais le temps qu'ils reviennent. Du coup, pour revenir sur ce que Alexandre expliquait, donc le travail justement entre le scan 3D jusqu'à l'usinage de la pièce sous fusion, encore une fois. Donc là, on se base sur le site de ses confrères que vous pouvez retrouver en bas de l'image. Donc en gros, les trous réalisés par les verres en fait avec le temps, l'avantage c'est qu'on va pouvoir scanner la pièce, l'usiner pour venir vraiment compléter la pièce sans être trop invasif en fait dans la réparation. Donc l'avantage là, on voit sur cette dernière photo que le violon a uniquement été comblé au niveau des trous de verre. Donc de ce point de vue-là, c'est non invasif pour l'instrument et on garde l'authenticité de la pièce à long terme, ce qui est ultra important dans ce milieu-là de la lutherie. Je vais prendre du coup le relais, moi, pour plus la partie concevoir et modéliser avec Fusion. Donc moi, j'ai une approche totalement différente d'Alexandre de la lutherie dans la manière de travailler. C'est que lui est beaucoup sur tout ce qui va être restauration, est un ultra spécialiste reconnu encore une fois à l'international. Moi, j'étais plutôt dans la fabrication et conception d'instruments. Donc pour ce faire, je travaillais avec Fusion. Je partais d'une esquisse 2D. Donc là, en l'occurrence, je dessinais un manche avec toutes mes cotes qui sont rentrées, donc vraiment ajustées directement sous Fusion dans la partie esquisse 2D. À la suite de ça, je crée des extrusions, donc une mise en volume. Donc je venais vraiment découper les courbes et les formes pour le manche ou toute autre pièce. Et je basculais. Donc là, on est toujours dans la partie conception de Fusion, hein. J'ai oublié de le préciser, mais c'est important. Et après ça, j'avais mes différents composants. Donc j'avais le corps de la guitare, le manche, la touche et toute autre pièce. Et je venais faire des assemblages, ce qui me permettait d'avoir un visuel du rendu final pour confirmer ou non le design de manière générale. Et à la suite de ça, et ben, vu que je travaillais sur fraiseuse, je faisais tout ce qui était la création du parcours d'outils. Donc pour ce faire, je passais en l'occurrence dans la partie fabrication de fusion, où bah, du coup, là, on avait la création du parcours d'outils en fonction de ce qu'on souhaitait faire. Donc là, par exemple, vous allez avoir le contour, des poches et autres. Donc on sélectionnait bah, le bon type de parcours à réaliser avec la bonne fraise, les bonnes profondeurs de coupe. L'avantage sur Fusion, c'est qu'on a un contrôle des process au niveau de la simulation pardon, du parcours d'outils. Donc on peut voir s'il y avait des collisions ou ce genre de choses et de corriger toute cette partie-là, ce qui était hyper important avant usinage pour éviter toute catastrophe sur la CNC évidemment. Donc une fois la partie simulation effectuée, ça me permettait justement de vérifier mes profondeurs de coupe, qu'elles soient bien cohérentes par rapport à ce que j'avais déterminé au moment de la modélisation et du besoin en l'occurrence. Et du coup, une fois que tout ce process était validé, je venais faire une création et une génération de mes G-codes. Donc
Donc, je récupérais en fait depuis Fusion les G-codes que j'allais injecter dans ma CNC directement, ce qui me permettait justement de créer les différents instruments. Voilà pour la présentation. Je pense qu'Alexandre a un petit souci de connexion, il n'a pas pu revenir. Donc, je vais en profiter déjà pour passer aux questions-réponses, voir si moi je peux répondre partiellement du moins. Donc, je vois qu'on a une question. Est-ce que l'usage de ces nouvelles technologies sont bien accueillies par la communauté des luthiers? Alors, oui et non. Donc là, je parle que en mon nom. Je ne sais pas, Alexandre. Ah, retour d'Alexandre. Ah, voilà, c'est bon. J'ai Très bien, récupéré. merci. Enfin, Bon, merci, je suis de nouveau là, Ah, bah, désolé. pas de souci. Voilà, les nouvelles technologies ne marchent pas toujours à 100%. Ah non, mais ça, on n'y échappe pas. Voilà, Non, non, du coup, j'ai réexpliqué rapidement, moi, l'utilisation que j'avais de Fusion, très bien. donc plus pour la conception jusqu'à l'usinage. Et j'ai montré l'exemple, mais si vous voulez, on peut revenir dessus si vous voulez dire deux, trois mots. Excusez-moi, je reviens en arrière. Hop. Donc, je réexpliquais en fait ce que vous utilisiez aussi, enfin là, en l'occurrence, vos collègues, mais c'est votre but, Voilà, Fusion et l'usinage pour faire des restaurations qui sont non invasives. voilà, exactement. Comme vous voyez sur ces images-là, que vous avez les trous de verre qui ont endommagé l'instrument de côté du vernis. Et donc, vous voyez, pour vous dire en vrai, c'est l'épaisseur de 0,6-0,7 mm. C'est vraiment. Très petit. Voilà. Et donc, sur le bois blanc que vous voyez, vous voyez les petites rayures. Ce sont les rayures qui vont rentrer exact. Donc, ils ont scanné, ils ont fait le scan de ces trous de verre, ces galeries de verre. Et là, tout ce que vous voyez autour dans le bois blanc va être enlevé par la suite. On va utiliser juste la toute petite 0,6 mm, comme je disais, 0,6, 0,7 mm en largeur et à peu près, ça peut être juste, pardon, 2 Ouais, mm, je vous en prie. 2 mm en profondeur. Donc, ce sera les bandes qui vont être parfaitement ajustées avec vraiment tolérance presque zéro, très très petite Oui, tolérance. Donc, ce qui permet vraiment de remplir. Avant, à l'époque de nos grands-pères, ça se faisait avec la colle, les pâtes à bois, genre de pâte à c'est bois. ça. Après, on disait que c'est mal, on enlevait, on remettait ou c'est mal pour la sonorité surtout, parce que nous, il faut que Bien sûr. les vibrations passent sur tout le long de l'instrument. Donc, dès qu'il y a la coupure comme ça, les vibrations, ce que je vous disais, la sonorité, c'est quand même la chose principale pour le musicien. Donc, on revient là-dessus. Donc, on a commencé à ajuster par l'intérieur les bandes de bois, mais vu que ce petit 0,6 mm, on est incapable d'ajuster, donc on était obligé d'agrandir jusqu'à 4-5 mm. Donc, de chaque côté, on prenait au moins 2 mm. Et là, Donc, venir manger. voilà, et donc ces techniques-là nous permettent vraiment préserver l'instrument d'origine dans la meilleure façon possible. On Et le on voit bien. espère bientôt pouvoir le faire. Ah oui, bah oui, ça devrait plus tarder normalement. Et tac, ce que j'allais dire, je vous remets quand même la photo. Mais c'est vrai que là, on voit bien qu'au Ouais. final, il y a uniquement les zones qui ont été attaquées par les vers qui ont pu être comblées, mais avec le Comblés bois et par pas le de. bois, justement, comblés par le bois, ils sont abîmés le vernis des deux côtés. Vous voyez, on C'est n'a ça. pas ce que vous voyez les photos au départ. Vous voyez pratiquement la même chose, les mêmes dégâts, mais restaurés sans enlever rien d'autre. Donc, C'est ça. c'est ça qui nous apporte, c'est ce genre de choses qui sont apportées par cette nouvelle technologie. Et on est vraiment très ravis et on a hâte de pouvoir commencer à le faire. Et vraiment, comme je vous disais, mes assistants, ils sont vraiment tout le temps là-dessus. Ah bah ils sont super. On voit que c'est vraiment une avancée majeure dans la restauration des instruments de musique. Moi, je vous parle des instruments de musique. J'imagine que dans les musées, dans les objets d'art, Ah bah dans plein d'autres domaines, bien sûr. c'est certainement la même chose. Je connais moi, mais c'est les mêmes techniques. De toute façon, ça nous ouvre vraiment une étape suivante dans la préservation des œuvres d'art. Et du coup, en fait, tout ce flux de travail, du scan 3D à la rétroconception, à la modélisation, jusqu'à soit l'impression, soit l'usinage. Ah, mince, on m'entend mieux? Ouais. Excusez-moi. Oui, du coup, toutes ces étapes, en fait, vous allez les reproduire même pour ce type d'usinage, en fait, du Ah, scan 3D jusqu'à la rétroconception, jusqu'à c'est l'usinage. justement le but. Ouais, Là, les photos de violoncelle que je vous ai montrées au tout tout à début, fait. c'est le projet que depuis plusieurs mois et à l'atelier, on n'a pas commencé tant qu'on n'a pas Oui, la bah, tant qu'il n'y a pas la machine, c'est Voilà, compliqué de.
c'est vraiment quelque chose de nouveau que je voudrais Expérimenté. tester, expérimenter et avancer aussi dans l'apprentissage, pour mon propre apprentissage, mais surtout apprentissage de mon équipe qui sont bien plus à l'aise avec tout ça. Oui, puis pour les avoir rencontrés, ils sont très motivés pour le coup. Ça fait très plaisir de voir ça. C'est Beaucoup de super. chance, vraiment Ouais, beaucoup de chance de les avoir avec moi et c'est ça qui nous ouvre les portes dans bien sûr. toutes les transmissions et nouveautés qu'on va faire ensemble, les choses les progressions qu'on va pouvoir faire ensemble. Et du coup, dans le chat, on pose la question de savoir comment a été perçue en fait l'arrivée de toutes ces nouvelles technologies par la communauté des luthiers. Alors, je ne sais pas si de votre côté, voilà, Ici, le retour qu'il y a eu de ça. oui, bien sûr, je peux écouter. Aujourd'hui, déjà, il faut savoir que c'est une communauté qui est très restreinte. Il y a très Bien peu de sûr, luthiers dans le monde. Je pense que les ateliers qui sont vraiment dans les restaurations de haute restauration, des instruments de cette qualité, je pense qu'on a quelques centaines dans le monde. Donc peut-être des 200 ou 300 dans le monde entier. Donc c'est vraiment pas beaucoup, on se connaît pratiquement tous. En tout cas, si pas personnellement, on met les noms, tout le monde de mon nom ou d'un nom d'un autre collègue, tout le monde connaîtra le nom sans savoir peut-être qui je suis exactement. tout à fait. Donc, parce que ensuite, comment c'était perçu? Au début, évidemment, les premiers essais qui étaient il y a quelque temps n'étaient pas aussi précis, donc ça n'a pas beaucoup intéressé. C'était plus, comme je disais au départ, dans la fabrication d'instruments, parce que dans la fabrication, on n'est pas obligé d'avoir une telle précision. Et maintenant, Non, avec c'est vrai. une deuxième chose aussi, il faut quand même, on est artisan, il faut voir le prix de tout ce matériel. Et, déjà aujourd'hui, bien que c'est devenu beaucoup plus accessible, ça reste quand même des très forts investissements. Donc, il y a aussi un investissement de temps et Bien sûr. d'apprentissage. Il ne faut pas oublier, parce que là, c'est une opportunité de rencontrer Benjamin Darmon et F3DF parce qu'on a justement cet accompagnement de A à Z. Il nous aide, vous nous aidez à acheter les machines, vous nous aidez à nous former, vous nous aidez à nous... Donc, tout On essaie ça, de vous accompagner sur l'ensemble du process. C'est vrai que c'est important. tout seul, je ne serais absolument incapable de monter un projet comme ça. Même avec toutes les bonnes volontés du monde, je suis incapable parce que je n'ai pas cette connaissance, je n'ai pas de connaissances du tout. Je commence à les avoir, mais c'est toujours pas assez. Mes Oui, il y a assistants, une phase d'apprentissage initiale de toute manière, ça on n'y voilà, échappe voilà. pas. Ouais, il faut travailler, travailler, travailler. Donc, Exactement. voilà. Alors, donc, même tous ces essais, évidemment, il faut pouvoir aussi, ça chiffre, parce qu'on ne travaille pas, on ne fait pas autre chose, on ne produit pas, Bien on est sûr. dans l'apprentissage. Donc, il y a ça. Aujourd'hui, c'est plus ce qu'il y a quelques confrères, même pas confrères, quelques personnes auprès de qui on peut sous-traiter ce genre de travail. On peut venir et demander est-ce que tu peux me faire une pièce comme ça pour mon instrument. Donc, ça coûte un certain prix. Bien sûr. Il y a en Allemagne, il y a en Italie. Il n'y a pas beaucoup ici. Il y a en Europe, il y a deux, trois comme ça. Mais c'est faisable. Et donc, je me suis justement posé la question quand je me suis lancé sur ça. Est-ce que je vais continuer en sous-traitant? Continuer, je n'ai jamais fait, mais est-ce que je sais, j'ai bien compris qu'aujourd'hui, c'est la nécessité. Si on veut aller en avant, si on veut rester à haut, il faut utiliser ça parce que tout le monde, dans le métier, tout le monde le sait, hein, comme c'était perçu, tout le monde sait que sans ça, on ne peut pas. Bien sûr. Mais comment le mettre en marche, comment le faire. Et donc là, j'ai pris la décision quand même de prendre ce temps. Avant, je pensais que jusqu'à la retraite, je pourrais déjà faire ça. Et c'est assez bien. Maintenant, j'ai compris que non, finalement, je sais si je veux garder la main, si je veux, il faut qu'on avance. Et là, voilà, avec mes associés, avec mes assistants, voilà, bon, on a tout installé et je pense que c'est. Et déjà, pour finir vite ce qu'ils pensent les autres, j'ai déjà plein de collègues qui m'appellent en me disant que est-ce que je pourrais venir chez toi faire une pièce? Ah, il vous demande. Bah oui, tout le C'est monde, bon signe déjà. bien sûr. Ça va très Bon, vite, bah, tout le monde super. connaît ça très vite et voilà, déjà je les demande, est-ce que je peux venir voir, est-ce que je peux vous montrer, est-ce que Ah, vous la pouvez. curiosité. Bah, Il c'est faut super. voilà. Eh ben, merci beaucoup, Voilà. Alexandre, pour votre temps et votre Avec échange. C'était plaisir vraiment très instructif. ouais, Et écoute, on va laisser la main du coup à l'élection du meilleur design et à la remise des prix du coup pour le challenge 24 heures fusion. Merci encore pour l'échange, merci à vous, Alexandre. merci de À votre très bientôt, au plaisir. Alexis. Au revoir.